Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe. Quels sont pour les lettres C et G? Alors, comme vous le saviez mes chers, la lettre C, elle prend plusieurs sons, ainsi que la lettre G, elle prend différents sons. Alors, on va détailler ces sons avant de passer à ce qui est dans notre manuel. Alors, je vais commencer par la lettre C. Alors, la lettre C, lorsqu'il précède les voyelles A, O, U, à ce moment-là, elle prend la valeur du K. C avec A, c'est K, comme carotte. C avec O, c'est co, comme cocotte. C avec U, c'est Q, comme cube. C, mais cette fois-ci devant les voyelles E, I, Y, elle prend la valeur ou bien le son S. C avec E, ce, comme cerise. C avec I, si, comme citron. C avec Y, c'est si, comme cygne. Donc ici, comme carotte. Ici, comme coco, ou bien noix de coco. Ici, comme le cube. C avec E, cerise, citron, cygne, c'est un gros oiseau blanc. C'est bon. Mais la difficulté de la lettre C, si jamais on a le son K et on veut passer au son C. Par exemple, on a K, on a ko, on a Q. Ça, c'est le son K. Mais nous, on veut passer au son C pour l'écouter dans certains mots. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre pour passer au son C? On va ajouter la cédille. La voici. On va ajouter la cédille en bas. D'accord? Alors, exemple, façade, façade. Alors, si j'écris de cette façon, il se prononce facade. Donc, je dois lui ajouter la cédille et à ce moment-là, ça se prononce façade. Alors, ici, co, par exemple, garçon. Garçon ou bien le son. Hein? Je vais ajouter même le son. Regardez, si je n'ajoute pas la cédille, ça va se prononcer garcon, le con. Alors, pour éviter le son que et prononcer le c, je vais lui ajouter la cédille. Donc, ça devient garçon, le son. Alors, pour C avec U, alors comme reçu. Reçu. Mais si j'écris de cette façon, ça va prononcer recu. Mais, donc, je dois lui ajouter la cédille pour prononcer reçu. C'est clair maintenant? Mais, il y en a d'autres valeurs pour la lettre C. Alors, on a C avec H. Et se prononce ch. Exemple, cheval. Cheval. Cheminée. Champion. Champignon. D'accord? Et il y a C. Alors ici, c'est le son ch. Ça, c'est le son ch. Et on a le son K, mais avec C
Il y en a CH qui se prononcent que. Exemple, alors je vais écrire comme chronologie. Chronologie. Chronologie, ou bien chronomètre, ou bien le choral, ou bien le chaos. D'accord? Il y a CH, mais il se prononce que. Et parfois, on a la lettre C à la fin d'un mot, mais qui ne se prononce pas. On ne la prononce pas. Exemple, un bon. Alors, regardez, il y a C à la fin, mais qui n'est pas prononcé. Ou bien un tronc, le tronc d'arbre. Alors, là aussi, on a C, mais qu'on n'a pas prononcé. Alors, pour récapituler, mes chers, la lettre C, elle prend plusieurs sons. On a le son K, lorsqu'il précède la lettre la voyelle A, O, U. Elle prend le son S lorsqu'il précède les voyelles E, I, Y. Pour passer du son K au son S, c'est-à-dire avec A, avec O, avec U, mais on veut le son S, il suffit d'ajouter l'acide. C'est clair? Encore la lettre C, ajoutée avec la lettre H, ça donne le son ch, chemin, cheminée, cheval, chant, d'accord? Chanter, chanson, chanteur. Et il y a C avec H, mais cette fois-ci, elle se prononce K, comme chronologie, comme chronomètre, comme le choral, comme l'orchidée, la fleur orchidée. Et parfois, on a la lettre C qui se trouve à la fin des mots, mais on ne la prononce pas, on dit c'est une lettre finale muette. Alors ici, on a un exemple d'image. Alors on a C devant I, E, Y, ça se prononce S. Exemple, rapace, merci. Mais lorsqu'il précède A, O, U, il se prononce que, mais pour chercher le S, on ajoute l'acide. Exemple, limaçon. Regardez, limaçon, c'est comme un escargot, mais qui n'a pas de coquille. Et si on ne met pas l'acide, ça va se prononcer limacon. Donc, on a ajouté l'acide pour éviter le son K. Là aussi, si on lit, c'est avec ACK. Mais si on lui ajoute l'acide, ça va se prononcer ça. Alors ça, c'est pour la lettre C. Alors, il y a un exercice avant de commencer dans le manuel. Vous pouvez suivre sur vos manuels à la page 24. Alors, quelles sont pour les lettres C et G? Avant de commencer, la lettre C. Le jeune garçon avait de bonnes raisons d'être aussi soupçonneux. Il avait clairement en mémoire une photo de l'oncle Jim, qui ne ressemblait guère au visiteur. Pour commencer, l'oncle Jim avait une barbe et il était beaucoup plus mince. Recopie les mots en gras en 2 colonnes. Alors, on a la première colonne où il y a C se prononce S et on a C se prononce que. Alors, les mots en gras sont garçon, soupçonneux, clairement, oncle, commencer, beaucoup. Alors, on va commencer par garçon. Alors, garçon, il y a l'acide, donc on va l'écrire ici. Donc, garçon. Soupçonneux, là aussi il y a l'acide, donc soupçonneux, je fais des soucis. On a le mot
clairement. Alors ici, C, elle est suivie d'une consonne et lorsque la lettre C suivie d'une consonne, ça se prononce que. Donc ici, c'est clairement. Clairement. On a le mot oncle. Le mot oncle, là aussi, il y a L après C et se prononce cl. Donc, oncle, le son K. On a le mot commencer et regardez commencer, il y a ko et il y a aussi C. Donc, on va l'écrire dans les deux cases. Donc, commencer parce qu'il contient le son S à la fin. Et on va l'écrire ici parce qu'il y a ko au début. Ça se prononce que, commencer. Et le dernier mot, on a beaucoup. Alors beaucoup, il y a le son que et on va l'écrire dans la colonne où il y a le son que. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la lettre G. Alors là aussi, la lettre G, pour la lettre G, le même principe. Alors on a G, s'il est suivi par les voyelles A, O, U. À ce moment-là, il se prononce G. Alors on a Ga, Go, Gu. Alors Ga, exemple, gazelle. La gazelle. Ga, gazelle. Go comme gorille. Le gorille. Alors gu comme, on va dire, guitare. La lettre G aussi, mais cette fois-ci, c'est les suivis par E, les voyelles E, I, Y. À ce moment, elle se prononce J. Elle se prononce J. Alors, exemple, alors on a je, J, J avec Y. Donc, je, exemple, genou. Genou. J comme gilet. J avec Y comme gymnastique. Mais là aussi, si on veut passer du son G vers J ou bien de passer de J vers le son G, comment on va faire? Alors, premièrement, si on veut passer du son G vers le son J, qu'est-ce qu'on va mettre? On va ajouter un petit E. Alors là, on va ajouter un petit E pour prononcer G. Exemple. Exemple. Nous mangeons. Alors, si j'écris de cette façon, ça devient, c'est nous mangons. Donc, c'est faux. Je dois ajouter un petit E avant O. Et ça devient nous mangeons. C'est clair? Par exemple, on a orangeade. Alors, regardez, orangeade. Alors, si j'écris de cette façon, et se prononce orangade. Alors là, c'est faux. Donc, je dois ajouter un E avant la suite. Donc, orange, jade. Une orangeade, c'est-à-dire un jus des oranges. C'est bon? Donc, pour passer du son G vers le son G,
on doit ajouter le E. Mais cette fois-ci, si on veut passer, au contraire, on veut passer du son J vers le son G. Comment on va faire? À ce moment-là, on va ajouter le U. Donc, plus un U. Alors, ici, plus E, mais ici, on va mettre le U. Exemple. Alors, comme le mot que je vous ai écrit ici, normalement, je vais écrire guitare. Mais non, il n'y a pas de guitare. Il y a guitare. À ce moment-là, je dois ajouter un U avant. Donc, la lettre G et je vais lui ajouter le U pour éviter le son J. Ou bien, un autre, si on veut ajouter un autre exemple, alors, il y a long. Alors, par exemple, une robe longue. Alors, si j'écris comme ça se prononce longe. Mais je veux une robe qui est longue. Donc, je vais ajouter le U avant le E. Donc, mes chers, pour passer du son G au son G, je dois ajouter un E juste après la lettre G. C'est bon? Et le sens contraire. Si on veut passer du son J au son G, je dois ajouter un petit U, ou bien la voyelle U, après la lettre G directement. Alors, mes chers, exemple, pour la lettre G, alors G avec A, avec O, ou bien une consonne, par exemple gr. D'accord? Gr, G après R après G, ça se prononce gr. Alors ici, on se prononce G comme gorille, gare. Et si jamais on a les E ou bien I ou bien Y, mais on cherche le son G, à ce moment-là, on doit ajouter le U. Exemple, guêpe. Alors, guêpe, vous connaissez la guêpe, évitez-la parce qu'il nous pique. Alors, on doit ajouter le U avant le E pour prononcer G. Alors, guitare, là aussi, si on ne met pas le U, ça va se prononcer guitare. Il n'y a pas de guitare. On doit ajouter le U pour prononcer G. Alors, en ce qui concerne le livre, comme on a fait la lettre C, il y a la lettre G. Alors là aussi, regardez, là aussi, vous pouvez ouvrir vos manuels à la page 24. La lettre G. Alors ici, il y avait autour la lettre qui suit chaque lettre C, explique le rôle de l'acide. Alors on vient de dire tout à l'heure que l'acide, elle évite le son K. Alors, pour la lettre G, je vais lire le petit texte. La première partie de l'ouvrage était accomplie. Alors, tous les castors occupèrent la berge pour y pétrir la terre molle avec leurs pattes et la battre ensuite avec leur queue, puis transportant cette sorte de mortier dans leur bouche. Et entre leurs pattes de devant, ils allèrent en garnir et en maçonner ce qui devenait une digue. On obstruait les moindres trous. Alors là aussi, elle nous demande de recopier les mots en gras, c'est-à-dire l'ouvrage, berge, digue et garnir dans le tableau. Alors le tableau, on a G se prononce G et on a G se prononce J. Alors l'ouvrage, on a G avec E, donc je vais l'écrire dans le son G. Ouvrage. C'est bon? Le deuxième mot, berge, la même chose. Le son J. Garnir, c'est le son G. Garnir. Digue, c'est le son
G. Alors là, il y a je retiens. Alors, je retiens, c'est comme je viens de vous expliquer tout à l'heure avant de commencer. Maintenant, on va passer à la rubrique je m'entraîne, page 25. Recopie chaque phrase avec le mot qui convient. Alors, tu as perdu au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tu as un gadget ou bien un gag? Tu as un gadget. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un gadget? C'est un engagement que le perdant doit exécuter. C'est-à-dire, il doit faire quelque chose. Et après avoir choisi le mot gadget, vous devez recopier la phrase ici avec ce mot. Et bien sûr, celui-là, vous allez le laisser tomber. B. Il a été absent pendant une longue ou bien longue période. Alors, pour le savoir, long, c'est un adjectif. Et l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre. Période, une période, c'est féminin. Donc, on va choisir longue. Il a été absent pendant une longue période. Et après, vous allez recopier la phrase ici. C. Là, est-ce que la mangue ou bien la mangue est un fruit exotique? Bien sûr, c'est la mangue, c'est un fruit qui est riche en vitamine C. Hein? Il est assez gros et de couleur orange. Donc, et vous allez écrire la mangue est un fruit exotique. Pour D, le Gange ou bien le Gange est un fleuve indien. Alors, c'est le Gange. Et n'oubliez pas d'écrire G en majuscule parce que c'est un nom qui est propre. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Écris la réponse de chaque devinette. Le mot trouvé doit contenir la lettre et le son indiqué. A. Avec la lettre G qui fait le son G, la carotte. La carotte, c'est quoi? C'est un légume. Donc ici, on a écrit légume parce que G se prononce G. B. Avec la lettre C qui fait le son K, il ne faut le répéter à personne. Alors, c'est quoi qu'on ne peut le dire à personne? Ce n'est qu'un secret. Secret. C. Avec la lettre G qui fait le son J, c'est le synonyme de pendule. C'est une horloge. C'est une horloge. Et vous écrivez horloge. Alors, le dernier ou bien la dernière devinette. Alors, avec la lettre C qui fait le son S, le bébé dort dans un berceau. Berceau, hein, c'est le petit où il dort le bébé. Alors, il y a ici un défi. Un défi. Alors, il y a des mots où il y a des petites erreurs. Alors, c'est à nous de trouver ces erreurs et de les corriger. Alors, et de les corriger. Alors, ici, on a écaille. Alors, écaille, ils ont écrit la lettre U. Donc, on doit barrer le U parce que déjà, c'est avec I, c'est caille. Donc, écaille. Dictionnaire. Alors, il n'y a pas de Q, de K, mais il y a la lettre C. Dictionnaire. Leçon. Alors, on doit ajouter la CD pour éviter le con. Exercice. Alors là, ils ont écrit S, c'est-à-dire exercice. Mais non, on doit mettre la lettre C au lieu de S. Ici, langage, déjà, il y a le A, donc ce n'est pas la peine de mettre le U. Voyage, alors G avec E, c'est G, donc ce U n'a pas de sens. Bagage, la même chose, ce E, si on le laisse, ça va se prononcer bagage. Donc, on doit enlever le E, ça reste bagage. Et la guêpe, donc, on doit ajouter le U avant le E. Alors, mes chers, maintenant, on va passer aux exercices du livret d'exercices. Alors, vous allez prendre la page 19 dans le cahier d'exercice. D'accord? Cahier d'exercice, page 19. Alors, quelles sont pour les lettres C et G? C'est notre leçon. Complète les mots avec G ou bien avec GU. Donc, GU, elle doit être devant le E, le I et le Y. La fille a oublié ses bagages. Ses bagages, donc ici c'est le son J, G avec E, c'est bon.
Il chante une chanson avec sa guitare. Alors, si je mets uniquement la lettre G, je vais la prononcer guitare. Donc, je dois mettre G-U. C. Ma famille aime bien rire. C'est pour cela que je raconte des blagues. Alors, des blagues, je dois mettre G avec le U pour éviter le son blage. Alors, D. Alice est heureuse. Elle a gagné au jeu. Donc, ici, uniquement la lettre G avec A, gagné au jeu. E. Elle ramène le gâteau pour célébrer son anniversaire. Alors là aussi, on a le A, donc on va mettre la lettre G. Gâteau. C. Ajoute la lettre C ou bien la CD pour compléter les mots suivants. Des exercices, donc C, exercice. B. La leçon, donc C avec la CD. Il ne faut pas oublier la CD. C'est un cadeau, uniquement la lettre C. D. Un remplaçant avec C et la CD. Pourquoi? Parce qu'il y a le A, donc on doit mettre la CD. Curieux. Alors, uniquement la lettre C, curieux. F. La façade. On doit mettre la CD, la façade, pour ne pas dire la facade. Donc, on doit ajouter la CD. G, le pouce. Alors, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ce sont les doigts, hein, les noms des doigts, des 5 doigts. Alors, 3, complète avec un mot qui contient le son G. Le son G. Le train est formé de plusieurs wagons. Donc, G-O-N-S à la fin. B. Maman adore le bijou qu'il porte au doigt. C'est une bague. Bague, mais avec G-U-E à la fin. C. Pour aller en voyage, il faut préparer les bagages. Bagages. G avec A et G avec E-S à la fin. Le pluriel. D. Les ours ont beaucoup joué. Ils sont fatigués. Et fatigué, on va mettre G, U, E accent. E accent, et c'est un adjectif au pluriel. E, pour le carnaval, les enfants se déguisent. Alors, se déguisent, D-E accent, G-U-I. C'est-à-dire, elles mettent des costumes pour ne pas être connues. La dernière phrase, pour maîtriser le français, il faut étudier la langue française, c'est-à-dire, hein, donc L-A-N-G-U-E. G-U-E, c'est langue. Pour le dernier exercice, vous avez plusieurs choix. C'est à vous de choisir les mots convenables. Complète chaque série avec les mots qui conviennent. Alors, la première série, on entend C. Citron, décidé, cerise. Alors, on a la lettre C qui se prononce C. Donc, alors ici, j'ai choisi moi des mots, mais vous pouvez choisir d'autres. Alors, vous avez commencé, lance-pierre, rincer, bicyclette, et il y en a pas mal, hein? Il y en a pas mal. La deuxième liste, chemin, chat, chargeur. Alors, comme vous voyez, ici, on a la lettre C qui est suivie par H, ça donne le son ch. Alors, moi, j'ai ajouté chanter, champ, château, branche, et vous avez plusieurs choix. Hein. Et vous allez choisir 2 et vous les notez. La dernière liste, on a le son K avec la lettre C, concombre, cartable, crayon. Alors là, moi j'ai écrit courir, il y a courgette, c'est un légume, écrire. Et il y en a plusieurs, plusieurs choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors mes chers, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à une autre. À la prochaine. Au revoir, à bientôt.